Bonjour, je m'appelle Fabiola Chenet et j'écris de la romance. Aujourd'hui, je vais vous parler de la place des femmes dans la littérature et vous expliquer pourquoi cela m'a incité à choisir la romance. Donc, pour aborder ce thème, je vais commencer par vous parler de deux écrivaines, George Sand et Anne Gollon. Donc, George Sand est le pseudonyme d'Aurore Dupin, née en 1804. Elle commence sa carrière en publiant des récits de voyage. Son premier roman, sous son vrai nom, est publié en 1829, suivi de deux autres dont le dernier va finir brûlé par Aurore suite à la critique défavorable d'un des hommes de lettres de l'époque. Juste après cet événement, elle rencontre l'écrivain Jules Sandeau et c'est ce qui va changer son existence. Les deux artistes collaborent pour l'écriture d'un roman et de plusieurs nouvelles qui sont publiées dans des revues et ils utilisent le pseudonyme J. Sand. Donc là, déjà, on remarque l'influence masculine avec le J de Jules et Sand pour le début du nom Sandeau. À aucun moment, on ne voit une allusion à Aurore Dupin, ni Aurore du Devant, qui est son nom sous lequel elle publie ses premiers ouvrages. À la fin de sa collaboration avec Jules Sandeau, elle propose à un éditeur un roman qu'elle écrit seule, mais l'éditeur demande à ce qu'elle utilise le nom de J. Sand pour des raisons commerciales. Mais évidemment, Jules Sandeau n'est pas d'accord. Un compromis est trouvé et Aurore garde le nom de Sand. Elle choisit par contre un pseudo dont seule l'orthographe sera quand même significative puisque c'est un Georges sans S et qui lui rappelle une région qu'elle aime beaucoup, le Berry. Elle profite de sa nouvelle aventure littéraire pour parler des thèmes qui lui sont chers, c'est-à-dire notamment le féminisme, la tolérance et la liberté. Mais malgré son succès, parce qu'elle va en rencontrer beaucoup, elle restera toujours l'objet de critiques misogynes, notamment de la part de Charles Baudelaire, de Chateaubriand ou encore d'Edmond de Goncourt. Ils estiment que la place d'une femme est à la maison, qu'une femme auteure ne peut avoir que de mauvaises influences sur les autres femmes et que le génie littéraire n'appartient qu'à la gente masculine. Cela n'a quand même pas empêché Aurore Dupin de lutter contre les préjugés de la société, de prendre la défense des femmes et d'être elle-même le modèle d'autres écrivaines de son époque. Et puis surtout, George Sand est connue pour être la première femme à vivre de sa plume, ce qui a toujours énervé ses détracteurs. Par contre, il est clair que si Jules Sandeau n'avait pas voulu qu'elle publie son nom, qu'elle publie ses ouvrages sous un autre pseudonyme et qu'il ait voulu s'approprier ses écrits à elle, personne, et encore moins l'éditeur, n'y aurait vu d'inconvénient, d'autant que Aurore Dupin elle-même se fichait du nom sous lequel le livre allait être publié. Donc ensuite, je passe à Anne Gollon, qui est née en 1921. Elle écrit son premier livre à l'âge de 18 ans. Et bien sûr, son œuvre la plus connue, c'est quand même Angélique, Marquise des Anges. Mais avant cela, elle avait quand même écrit des récits d'aventure sous deux pseudonymes féminins différents. Donc, elle devient aussi reporter freelance à un moment de sa vie et va en Afrique, où elle rencontre du coup son futur mari, qui est français d'origine russe, et qui venait de publier un livre de souvenirs sous le nom de Serge Gollon. De retour en France, le couple écrit ensemble des articles, des romans et des récits biographiques publiés sous le nom de Serge Gollon ou aussi Anne et Serge Gollon. C'est Anne Gollon qui a l'idée d'écrire la série Angélique et Serge l'aide dans ses recherches. Ensuite, une fois que le manuscrit est terminé, Serge le confie à une agence et autant le livre est publié en Allemagne en 1956 sous le nom de Anne Gollon, autant en France, ça ne se passe pas du tout de la même manière. L'éditeur souhaite que le livre soit publié sous l'unique nom de Serge Gollon, mais son mari n'est pas d'accord. Donc, il trouve un compromis et décide de publier le nom la série, sous le nom de Anne et Serge Gollon. Donc, le livre est publié en 1957. Alors, son mari meurt en 1972. Anne continue à écrire les livres. Malgré ça, l'éditeur décide de continuer à publier ces livres-là sous le nom du couple, c'est-à-dire Anne et Serge Gollon, jusqu'en 1985. Entre-temps, l'agence littéraire a été revendue à une filiale de Hachette et les droits d'auteur d'Anne sont réduits à partir de 1982.
alors que la série se vend encore à des millions d'exemplaires. Elle finit par entamer une procédure contre Hachette dans les années 90 et la bataille prend fin en 2006 où elle récupère enfin tous ses droits. Elle en profite pour éditer la série complète en y incluant les parties de texte qui avaient été coupées par ses éditeurs. Et c'est l'Archipel qui publie la série Angélique à partir de 2010 sous le seul nom de Anne Golon. Alors, je précise que pendant tout le procès, on accuse Anne Golon de vouloir s'approprier l'œuvre de son mari. Alors, j'imagine ce que ça aurait donné si jamais ça avait été publié à la base sous le nom de Serge Golon. Donc, encore une fois, si un homme n'était pas intervenu, eh bien, elle aurait été spoliée de ses droits. Donc, au niveau de la littérature générale, les choses ont heureusement beaucoup changé. Et maintenant, une femme peut être publiée et vivre de sa plume. L'année 1944 voit pour la première fois le prix Goncourt décerné à une femme, qui est Elsa Triolet. Et ces dernières années, on a vu des femmes dans la liste des 10 auteurs les plus vendus en France. En 2020, on a Leila Slimani, Elena Ferrante et Virginie Grimaldi. Et là, je fais un petit focus sur Virginie Grimaldi, parce que c'est une femme qui ne se cache pas d'écrire du feel good. Et d'ailleurs, les médias la considèrent comme une auteure de feel good. Et je ne vais pas vous parler de feel good du tout, mais plutôt me diriger vers le genre littéraire qui me tient le plus à cœur, c'est-à-dire la romance. Pourquoi? Parce que le feel good prend ses racines dans la romance, tout simplement. Et la romance est le genre littéraire que beaucoup ont appelé roman à l'eau de rose, un rapport à Barbara Cartland, évidemment, la Dame en rose, ou encore le roman sentimental. Personnellement, j'utilise le terme romance uniquement depuis 2007, ce qui peut paraître péjoratif, vu ce que pense l'élite de cette littérature féminine. Féminine, pourquoi? Parce que c'est un genre créé par les femmes pour les femmes, où les héroïnes sont mises sur un même pied d'égalité que les hommes, où elles ont des rêves et des désirs qu'on ne leur reproche pas, où elles ne finissent pas mortes pour avoir pensé qu'elles pourraient avoir une fin heureuse, ou avoir succombé à leurs désirs, ou encore pire, avoir été la proie des désirs des hommes. Alors, il y a plusieurs héroïnes, hein. Il y a Esmeralda notamment, il y a Tess D'Urberville de Thomas Hardy, ou encore Emma Bovary ou Anna Karenine. Donc, forcément, et encore, ce sont les premiers noms qui me sont arrivés à l'esprit quand j'ai pensé à ce thème. Et bien sûr, vous remarquerez que ce sont écrits par des hommes. Bon, il y a quand même quelques exceptions, notamment celui-là. Hop, oups. J'adore ce livre et c'est un livre positif. Donc, voilà, donc Zola, c'est pas mal. Et puis, tout à l'heure, il y avait Constantin Tsuval-Tidis qui est intervenu. Et j'ai beaucoup aimé son intervention parce qu'il disait justement qu'il mettait la femme en premier plan dans ses écrits. Donc ça, c'est bien, merci beaucoup. Ensuite, alors ces exceptions sont malheureusement pas si nombreuses. Et c'est pour pouvoir trouver autre chose dans des héroïnes, que des héroïnes qui finissent mal que je me suis tournée vers la romance. J'avais envie de lire et d'écrire des histoires positives pour les femmes. C'est aussi dans la romance qu'on trouve le plus grand nombre de femmes et auteurs, dont beaucoup vivent de leur plume, surtout aux États-Unis, mais aussi quelques-unes en France. C'est le genre littéraire qui se vend le plus dans le monde. Aux États-Unis, 40% des ventes de livres de poche sont de la romance. Et en France, il y a plus de 10 millions de romances vendues par an. Et malgré cela, bon, l'élite littéraire et les principaux médias la boudent. Et là où je rejoins George Sand et Anne Golon, c'est que cela n'empêchera pas de continuer à en écrire et à défendre la romance. Heureusement, là aussi, ça évolue. Et puis, et avec le succès de la série TV Les Bridgerton, récemment sur Netflix, adaptée d'une romance historique écrite par Julia Quinn, je peux dire qu'on entre dans une nouvelle ère et ça, c'est très sympa. Du coup, en ce qui me concerne, donc, je ne vis pas de ma plume, mais cela n'empêche pas d'écrire des histoires avec des héroïnes fortes que je vais vous présenter juste en quelques mots avant la fin de mon intervention. Donc, passion et conséquences, voilà, celui-là. Donc, après s'être montrée naïve, Alexandra est déterminée à ne plus se laisser marcher sur les pieds et va le prouver tout au long du livre. Ensuite, il y a L'ennemi de l'ombre, voilà, dans lequel l'héroïne Anna décide de se venger des personnes qui ont tué sa famille et mène l'enquête seule, aidée seulement des gardes du corps qu'elle a engagés. Ensuite, nous avons Un Noël inattendu,
Donc, Ashley, l'héroïne, a un passé récent difficile, mais cela ne l'empêche pas de continuer à croquer la vie à pleines dents et de vouloir profiter à fond des fêtes de Noël. Ensuite, Honorable Intention, publié chez les éditions Diva Romance. Kate est invisible auprès des membres de sa famille, mais du coup, ça lui permet de prendre son destin en main dans tous les sens du terme. Accord et désaccord. Ambre, l'héroïne, ne veut plus rien avoir à faire avec, avec le héros qui lui a manqué de respect. Le respect est d'ailleurs un thème très important dans mes écrits. Et le dernier, Menace nocturne. Akemi, l'héroïne, est une jeune femme puissante. Alors, je n'en dirai pas plus sur elle parce qu'il faut lire le livre pour comprendre. Donc voilà, donc ça, ce sont mes héroïnes que j'ai décidé de faire fortes ou d'évoluer justement pour qu'elles deviennent fortes dans les livres. Et voilà, donc ma mini-conférence s'arrête ici. Si vous voulez en savoir plus sur mes écrits, vous pouvez aller sur le site de la ville de Bussy-Saint-Georges. Donc, toutes les informations y sont. Je remercie beaucoup la ville de Bussy-Saint-Georges, d'ailleurs, pour l'organisation de cet événement virtuel. Donc, merci beaucoup d'avoir assisté pour que ce salon ait lieu. Et à l'équipe, Isabelle Singier et Carl Pasquero, puisque vous avez réussi à faire quelque chose que j'ai trouvé très sympa et que j'ai suivi depuis le début de la matinée. Voilà, merci beaucoup. Au revoir.